Et tu vois, regarde, et là, nous on a fait... Moi j'ai eu des retours sur nos prestations, ils ont trouvé ça super. Là, ce soir on est là, vendredi on était à Pamiers, bon ok on l'a choisi, on se plaint pas, hein, pas de problème. Mais le truc est là aussi, c'est qu'à un moment donné, il s'agit effectivement d'un mouvement collectif. Sur la campagne, moi je suis un peu choqué que ça n'intéresse pas l'aspect collectif. On voit toujours Mélenchon, enfin, le peu que je regarde, ça va pas nulle part. Alors, Mélenchon, derrière, il le dit lui-même, il a toute une équipe, c'est ce qu'on vient de dire là aussi. Il y a Clémentine Autain, il y a des gens comme Marie-Georges Buffet, des gens très importants, Pierre Laurent, d'Artigol, des gens comme ça, qui sont super efficaces et très importants là-dedans. Et effectivement, c'est lui qui est devant, parce que c'est un super orateur. C'est le candidat. Ouais, et on est focalisé. Et puis c'est une élection présidentielle, tout à fait. On l'a désigné comme candidat aussi. Hein? On l'a désigné comme candidat. Voilà. Ils veulent, hein, les personnes, être médiatisées. Coquerel, des gens comme ça qui sont dans le premier cercle des trucs comme ça, ils veulent être, et Clémentine Autain, elle veut être médiatisée, c'est la seule qui l'est un tout petit peu, mais ils veulent pas, les médias, les prendre. La télé veut que le candidat s'exprime, pas les autres autour, hein. Il y a que les socialistes et l'UMP qui ont ce droit-là de pouvoir faire passer les lieutenants. Nous, tout le reste, on n'a pas le droit. Beyrouth, t'entendras que Beyrouth. Voilà. Et puis, chez Le Pen, t'entendras que Le Pen. Et voilà. Bon, Le Pen, peut-être que c'est comme ça, mais nous, on a d'autres. Hein. On a d'autres qui sont capables de parler, justement. C'est vrai qu'il a donné Ouais, mais il a pas donné une interview à Gala. Il a répondu à un mec qui était de Gala. Voilà. Après, au-delà de ça, ça, c'est ça, la médiatisation. Alors, nous, on le dénonce. Il faut pas qu'on rentre là-dedans, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas ça. Mais nous non plus aussi faire la part des choses. Quand il dit comme ça, le petit journal dit Joly et Mélenchon, ils se sont pas dit bonjour pendant un voyage, c'est absolument faux. Ils se sont vus au départ, ils se sont dit bonjour, puis après ils ont bossé chacun, ils ont des équipes de campagne, et voilà, c'est absolument faux. Mais ça, c'est le buzz des journaux, c'est du fric, et ça, c'est du mauvais journalisme. Mais c'est comme ça existe, et voilà. Voilà. À qui? Un journaliste lui pose une question sur la prostitution. Ah, faut pas déconner, le mec. Ça aussi, vous avez vu la fin. Regarde le début, comment elle est la manifestation. Le mec, il revient à la charge au bout de, 2 heures après. Au début, il lui dit, Mélenchon, ouais, si tu veux, on va parler un petit peu du problème, là. Et le mec lui dit, non, moi je voudrais parler des putes et tout. Non, Mélenchon, il dit, non, mais attends, on va parler du problème, là, c'était super grave et tout. C'est ça qu'il essayait d'imprimer, de dire comme ça, il y a quand même une urgence, là, il y a des gens qui sont dans la merde, le truc des putes, on verra plus loin. Plus tard, c'est ça qu'il était en train de dire. Donc, quand le mec, il revient 4e fois à la charge, il lui dit, tu commences à me les casser, quoi. Tu vois, et voilà, et donc là, on prend ça parce qu'on veut faire un buzz là-dessus. Puis après, Mélenchon, moi je le connais, c'est un mec très cool. Très cool. Et en plus plein d'humour. Est-ce que je peux parler du programme? Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, maintenant, est-ce que je peux parler du programme? Vous avez eu votre truc, là, vous avez eu votre feuilleton. Est-ce qu'on maintenant, on peut parler effectivement de politique? De choses sérieuses? Et maintenant, ça commence à peine, là, à parler des choses sérieuses, parce qu'il va passer les 10%. Bah oui, effectivement. Voilà, c'est le seul mec qui... Pas de compromission pour des sièges ou des choses comme ça, tu vois de quoi je veux parler. Un programme en place, un mec qui, justement, pas de langue de bois, il dit c'est comme ça, au-dessus, on te prend tout. Il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas peut-être que si jamais. Et le mec, maintenant, il est considéré comme représentant la gauche. Pas l'extrême gauche, mais juste la gauche, au sens large. Alors, peut-être que l'extrême gauche est dedans, ouais, effectivement. Eh ben, c'est la gauche au sens large. Il est socialiste. Le seul qui est socialiste entre Hollande et Mélenchon, c'est Mélenchon. C'est pas Hollande. On est dans une telle situation, me semble-t-il, qu'on ne peut pas faire la fine bouche et qu'on est bien obligé de se servir des armes de l'ennemi, même si, déontologiquement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux et qu'on n'aurait pas choisi ça. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On laisse passer le fascisme dans toute l'Europe? Ou on essaye de s'en sortir par le haut, par les urnes, quoi. C'est ça le truc. Alors, vous, les anciens, vous connaissez l'histoire, vous l'avez vécu. Ils sont bien cousins, les deux. Il sait très bien que le PS et l'UMP, quand ça va vraiment chauffer, ils vont tous se casser, qu'à la fin, il restera les fascistes et le front de gauche. Voilà. Il le sait. Et les Verts, tout ça, les mecs, tu les verras pas, là. Là, tu les verras pas. Ou alors, si, mais ils nous auront rejoints. Tu vois? Je sais pas, peut-être. Dans le PS, une partie, sans doute.